C'est une grande première pour Bruxelles. Nous avons depuis 2022 plus d'un demi-million de Bruxellois qui travaillent, ce qui fait que le taux d'emploi est aujourd'hui de 65,2%, le niveau le plus élevé observé depuis la création de la région bruxelloise en 1989. Pour info, le taux d'emploi en Belgique est aujourd'hui de 73,1%, alors que l'objectif pour 2030 est d'atteindre les 80%. Quand on parle de taux d'emploi dans les médias, certains politiques ont tendance à dramatiser la situation sans nuancer leurs propos et ça fausse un peu le débat. Et quand on regarde nos résultats, nous sommes dans le fond de la classe. C'est-à-dire que la Belgique fait partie des 5 pays de l'Union européenne avec le plus faible taux d'emploi. Et le problème en Belgique, c'est qu'on n'est pas assez nombreux à travailler. On a 72% de taux d'emploi, 80% en Allemagne, 80% aux Pays-Bas. Mais le taux d'emploi, c'est quoi exactement? Eh bien, de toutes les personnes qui sont âgées de 20 à 64 ans, on regarde celles qui ont un emploi et ça nous permet de calculer ce taux. Cet indicateur est en principe très important pour la soutenabilité de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que au plus il y a de personnes qui travaillent, au plus il y a de cotisations sociales qui viennent renforcer les caisses de la sécurité sociale et au même temps, il y a moins d'allocations à payer, ce qui fait que là aussi on renforce les finances de la sécurité sociale. Petit bémol, selon la définition donnée par l'Eurostat pour le taux d'emploi, il suffit de travailler 1 heure par semaine pour être considéré comme étant à l'emploi. Vous avez bien entendu, 1 heure de travail par semaine ou 40 heures, c'est la même chose pour cet organisme européen pour définir ce qu'est une personne qui a une profession. Et là, vous avez directement compris que ce taux peut facilement être biaisé. Quand on pense par exemple au taux d'emploi des Pays-Bas ou de l'Allemagne, on se dit que ça fait rêver et qu'on aimerait bien être aussi au-dessus des 80%. Mais un autre indicateur vient relativiser tout ça, notamment le taux d'emploi à équivalent temps plein proposé par l'OCDE. Pour celui-ci, un autre calcul est fait. On va prendre toutes les heures prestées par les gens qui travaillent qui ont entre 15 et 64 ans, que ce soit 10 heures par semaine ou 40 heures par semaine, et avec tout cela, on va faire une moyenne pour savoir ce à quoi ça équivaut en travail temps plein. Et là, l'écart diminue considérablement vis-à-vis de l'Allemagne et on est même mieux placé que nos voisins néerlandais. Pourquoi ? Parce qu'aux Pays-Bas, il y a énormément de personnes qui travaillent à temps partiel, 40% de la population pour être précis. En premier lieu, ça veut dire moins de pouvoir d'achat pour ce public-là, et en deuxième lieu, l'impact est moindre sur l'équilibre de la sécurité sociale. Du côté des recettes, les cotisations sont plus faibles, et du côté des dépenses, il y a aussi un impact négatif car la personne est partiellement au chômage également. Voilà pourquoi il est faux de dire que le taux d'emploi en Belgique est excessivement à la traîne et que notre situation n'est pas bonne par rapport à nos voisins les plus proches. D'abord parce qu'il y a taux d'emploi et taux d'emploi, et ensuite parce que la Belgique se rapproche chaque année un peu plus de la moyenne de l'Union européenne. Le taux d'emploi est effectivement en constante augmentation dans l'ensemble des régions de notre pays, pour cause les investissements qui ont été faits et qui ont des effets dans le but de diminuer la part de personnes qui ne disposent d'aucun diplôme. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt!